Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai réalisé en collaboration avec la concession Esquad Moto Villejuste. Comme vous l'avez vu, le cobaye de ce jour, c'est la CF Moto 450 NK. On n'est pas en territoire inconnu, je dirais même plus qu'on est en territoire plus ou moins connu, parce que c'est ni plus ni moins, donc cette 450 NK, est ni plus ni moins que la 450 SR dénudée, donc naked, mise à nu. Et pour le coup, CF Moto, là, ils ont vraiment respecté ce précepte du naked, parce que finalement, on est exactement identique, quasiment, à quelques petits détails près, à une SR avec le carénage en moins. Alors, dans un premier lieu, on va faire déjà le tour de la machine de ce qui n'est pas d'origine, comme à mon habitude. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est le pot Akrapovic sans chicane. Que a priori maintenant sur les pots Akrapovic, la chicane c'est une option à quasiment 100 balles ou 90 balles, un truc comme ça. Enfin bref, il n'est pas livré avec la chicane. Bref, mais vous allez voir, la sonorité est plutôt très bonne. La qualité est vraiment au top. À l'image, comme on connaît, Akrapovic, c'est un peu le haut de gamme c'est ce qui se fait quasiment de mieux en échappement. Avec un petit collier là en carbone, franchement finition vraiment propre, avec une intégration très bonne dans la machine et des formes qui rappellent un peu la machine, en ayant choisi ce pot pour mettre sur cette 450 NK. Donc maintenant, faire le tour de la machine comme d'habitude. On commence par l'avant. Donc sur l'avant, on voit cette signature maintenant, signature de design de CF Moto, c'est un peu cette tête de fourche, ce feu cyclope on va dire, avec la signature lumineuse et l'œil un peu du cyclope comme j'avais l'habitude de dire. Donc naked, donc qui dit naked dit qu'il n'y a plus de carénage devant. Donc on a une fourche différente par rapport à la SR. On a un freinage différent par rapport à la SR. On n'est plus sur du Brembo, on est sur du Girwan. On a le garde-boue et les ailes et les écopes qui sont similaires à la 800 NK. Donc on a un design qui est assez similaire à la grande sœur de plus grosse cylindrée. On a donc des petits clignotants qui sont intégrés sur les écopes du radiateur. Les écopes supérieures et inférieures du radiateur sont bien réalisées. Franchement, c'est joli, c'est agressif, ça donne un style et une signature spécifique à la machine. Donc en dessous, on voit notre radiateur assez classique, qui est un radiateur droit, il n'est pas incurvé sur cette machine. On voit donc un peu plus l'échappement avec le bicylindre en ligne, le même bicylindre qu'il y a sur pas mal de motos chez CF maintenant. C'est exactement la même base moteur. Ils ont peut-être juste un peu modifié les cartaux pour l'adapter à une configuration roadster, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc sur le latéral, on voit un peu plus apparaître donc le cadre tubulaire avec une boucle arrière 100% similaire à la SR, à part les cale-pieds passagers donc qui changent. Les commandes sont un petit peu moins reculées. Sur l'arrière, le bras oscillant est identique avec une belle jante avec des petits liserés. On est monté à l'avant comme à l'arrière sur des pneumatiques CST. On a l'habitude maintenant de voir ces pneumatiques dans le paysage motocycliste. Donc comme je vous le disais, boucle arrière identique avec la signature lumineuse, là, le petit signe là, avec le feu arrière comme sur la SR. Les clignotants avec le support de plaque pareil, identique. Le bras oscillant, alors qui est identique comme je disais donc à la SR, avec les petites cales de réglage là, de la tension de la chaîne qui sont vraiment qualitatives. C'est un bout d'alu qui est moulé, c'est pas usiné je pense, mais ça fait propre, ça fait solide, ça fait propre. Un amortisseur arrière standard on va dire qui est pas réglable à part sur la précontrainte comme vous pouvez le voir. Donc ici vous avez votre commande de boîte. Votre moulin donc identique, encore une fois, le petit réservoir de liquide de refroidissement et on arrive donc sur les écopes. Donc la jante avant assez simple mais qui est discrète mais plus ou moins jolie quand même parce que ça alterne donc bâton dédoublé et bâton simple. Freinage avant, freinage ABS bien entendu, freinage avant, simple disque étrié, 4 pistons, montage radial de chez Girwan comme je vous disais, une fourche qui n'est pas réglable. Que ce soit, il n'y a aucun réglage sur la fourche, mais bon, en même temps, c'est pas forcément si impactant si on a des bons réglages d'usine. Sur l'arrière, on est sur un étrier simple piston qui lui est monté flottant.
Donc d'un point de vue design global, on reste sur la partie donc sportive à l'arrière, comme je vous disais, avec les écopes et tout, donc la boucle arrière de la SR, mais avec un avant qui est typé vraiment naked et qui est donc similaire à la grande sœur de plus grosse cylindrée. C'est vraiment sympathique. Moi, je trouve que ça a un air agressif, sportif. Le design, alors, il faut aimer les designs un peu pointus, un peu torturés, mais franchement, moi, je trouve que le design est vraiment sympathique. Avec les petits demi-sabots moteurs là sur le dessous qui sont... Alors, c'est très simple, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ils ont le mérite d'exister. Ils sont là, ils habillent un peu le carter moteur. L'attention, encore une fois, donnée aux détails par CF Moto sur cette machine est présent. On sent qu'ils ont fait des efforts sur le design et sur la conversion de cette machine. Ils n'ont pas juste retiré les carénages et puis en avant c'est parti quoi. Ils ont fait vraiment un effort de design et un effort de recherche en tout cas. Alors d'un point de vue poste de pilotage, donc à l'arrière on a comme sur la SR le strapontin pour le passager. La selle est similaire à la SR sans les surpiqûres, sans les petites coutures et tout ça, mais le design est similaire. La mousse a l'air assez souple et assez confortable. On a une partie assez évasée sur l'arrière au niveau des fesses, beaucoup plus fine sur l'avant pour bien pouvoir serrer la machine entre ses cuisses. On arrive sur le réservoir avec un petit pad en plastique donc pour protéger des rayures, hein. C'est du plastique dur, mais bon au moins c'est intégré au réservoir et ça protège des rayures. Vous n'avez pas besoin de mettre un autocollant du coup. On arrive donc sur ce réservoir qui est bien intégré sur la machine, la fameuse trappe aviation, toujours la même. Ici, pas de démarrage sans clé, donc on a une bonne vieille clé à l'ancienne qui se présente donc sur le Neyman qui est sur la machine et non pas sur la colonne de direction. Je trouve ça assez sympathique. D'un point de vue tête fourche, on est sur du tête fourche qui est moulé en aluminium, mais qui a une finition satinée du plus bel effet. On a pareil toujours les petits bouchons là les petits bouchons en alu usiné taillé masse. Par contre chez CF, ça c'est vraiment sympathique. Avec le pontet de guidon et le guidon qui est badgé CF, ça c'est plutôt joli aussi. Enfin ça prouve qu'il y a vraiment une attention encore une fois apportée aux détails. D'un point de vue commodo, donc des rétroviseurs qui sont assez standards, de forme triangulaire, enfin triangulaire trapézoïdale en tout cas. D'un point de vue guidon, donc les commandes assez standards, hein, maintenant qu'on retrouve sur pas mal de CF, ce sont les mêmes de mémoire qu'il y a sur la SR, y compris le tableau de bord, c'est le même qu'il y a sur la SR. Donc vous avez les commodos pour naviguer dans les menus, les clignotants, klaxon bien évidemment. Sur le dessus, vous avez un levier d'embrayage qui est réglable en éloignement avec la petite molette ici, embrayage à cap bien entendu. De l'autre côté, donc votre poignée d'axel, le bouton coupe-circuit démarrage, vos warnings. Et vous avez votre mètre cylindre de frein, pareil, qui est réglable avec la petite molette qui se situe ici. Et donc, mètre cylindre qui est badgé CF, qui est une pièce qui est assez jolie avec la petite vis de purge. Là, franchement, c'est assez sympathique. Et donc on en arrive au compteur qui s'allume avec une petite animation habituelle, donc l'animation habituelle de chez CF, pour ensuite vous laisser accéder au compteur encore une fois similaire pour moi à la 450 SR. Donc vous avez toutes les informations avec contour, kilométrage, voyant, béquille, température moteur, jauge à carburant, tension batterie, kilométrage, hein, vous voyez la machine elle est quasiment neuve, on a 19 km. Température extérieure, rapport engagé, et sur le latéral vous avez les voyants d'état moteur et donc les voyants attention, il y a des choses à faire. Avec les flèches de gauche, vous pouvez naviguer donc dans les différents menus et ça vous permet donc de changer un peu tous les menus d'affichage ou les menus de la machine. D'un point de vue signature lumineuse, donc comme je vous le disais à l'avant, on a la signature lumineuse, le sourcil du cyclope comme je l'appelle, avec l'œil du cyclope, le lenticulaire au milieu. Et sur l'arrière, on a le fameux feu, le même feu qu'il y a sur la SR, avec les feux de signalisation sur le pourtour et le stop au milieu qui va s'allumer à chaque freinage. Comme je vous disais, donc tout est 100% à LED. Vous avez les clignotants, le feu arrière, c'est des LED. Clignotant avant, c'est des LED. Ici, la barre lumineuse, c'est des LED. Et pour moi, le lenticulaire, ça a l'air d'être une LED également. Donc là, on est sur du matériel full LED. D'un point de vue sonorité, parce que vous allez tous me demander quelle est la sonorité de cette Tatra. Et ben voilà. Alors, vu qu'on n'a pas de chicane, forcément, ça fait un petit peu de barouf. Alors attention à la marée chaussée, parce que sans chicane, vous avez potentiellement possibilité de vous faire arrêter et d'avoir quelques ennuis. Mais bon, après, libre à vous donc d'acheter une chicane et de la mettre dedans. Mais donc là, du coup, nous aujourd'hui, on est sans chicane. Ça ronronne plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est pas trop criard, c'est pas trop dérangeant, mais la sonorité est plutôt agréable. Niveau température,
on n'est pas complètement froid. Bon, donc on va accélérer un petit peu. Vous voyez, ça chante bien, hein. Ça demande que ça de chanter et d'aller chercher dans les toits a priori. Bon bah maintenant je vais m'équiper et on va monter sur la selle, on va monter en selle pour aller essayer en dynamique cette 450 NK. Donc ça y est, nous voilà partis avec cette 450 NK. Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc on a l'ABS, mais on a également le traction control sur cette 450 NK. Donc ceci étant dit, on va prendre notre itinéraire habituel, à savoir de la ville, du rural et ensuite de l'autoroute. Donc première impression, bah, on est comme sur une 450 SR, mais avec la position avant un petit peu plus confortable. Enfin, alors, confortable façon de parler, parce que la 450 SR n'est pas inconfortable, mais c'est vrai que du coup, on a cette position assez groupée sur la machine, tout en ayant l'avantage du guidon naked, donc roadster, et donc qui est relevé, donc on est un petit peu moins couché sur la machine, mais on garde néanmoins un très bon contrôle et très bon maniement en serrant bien les cuisses sur le réservoir de la machine. Donc la position de conduite comme ça là, après les premiers tours de roue, se révèle plutôt satisfaisante et plutôt confortable. Ça présage des trajets qui sont des trajets quotidiens, pardon, si l'on peut dire, qui sont peut-être un petit peu moins fatigants que sur la 450 SR, qui elle a une position un petit peu plus sportive. En même temps c'est une sportive, j'ai envie de vous dire, donc c'est vendu avec. Donc là en ville, tranquillement, ça tombe bien, comme ça on fait chauffer la machine. L'attaque au freinage est satisfaisante. À l'image, alors j'irai pas jusqu'à dire identique au Brembo de la 450 SR, mais ces étriers Gir-One, là, ce freinage Gir-One est plutôt bon, hein. Franchement, on a une attaque qui est correcte, avec un mordant qui est présent, qui est là. En même temps, là, la machine elle est neuve, elle a 20 bornes, donc les plaquettes sont pas forcément très bien rodées, mais on va s'en occuper. Et on verra donc quand on arrivera un petit peu plus haute vitesse si le freinage est tout aussi mordant et surtout tout aussi constant et progressif. Donc là, premier tour de roue, comme je vous disais, bon, sol, adhérence précaire, hein, c'est mouillé par terre, il pleut en ce moment, c'est vrai que le temps il est pas ouf en ce moment. On a l'impression d'être sur un vélo. C'est vrai que elle est super légère, elle est super agile. Et le fait d'avoir donc ce guidon plus large et rehaussé par rapport à la SR, ça vous permet d'avoir, vous avez plus de bras de levier sur votre guidon, donc forcément vous avez plus d'agilité et plus de force sur, envoyé sur le guidon, hein. C'est de la mécanique, c'est la mécanique des forces, hein, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, on se retrouve avec une machine qui est ultra légère, ultra maniable, sans pour autant donc s'énerver sur le guidon. Par exemple là c'est juste les fesses et les cuisses, et la moto se dandine, elle répond au doigt et à l'œil. Alors d'un point de vue suspension, donc à basse vitesse, là, comme je vous disais, donc suspension non réglable, hein, à part l'arrière en précontrainte, mais ça quasiment tous les amortisseurs longs. Niveau confort, j'ai envie de dire, on est plutôt bien loti, parce que alors j'ai l'impression que la suspension est un petit peu moins raide que sur la SR. Par contre, ça amortit bien donc sur les compressions rapides, donc comme là par exemple les aspérités de la route. Sur les compressions rapides, on a un comportement qui est plutôt confortable. Et sur les dodanes, alors forcément, hein, on n'est pas sur une routière et on n'est pas sur des coussins d'air, hein, mais sur les dodanes, on a un comportement qui est confortable également. On sent bien les suspensions qui se compriment et on se prend pas des gros coups de bélier dans la colonne vertébrale ou dans les fesses ou dans les bras, quoi.
Donc là, d'un point de vue comportement, encore une fois, donc à basse vitesse, en ville, sur sol à adhérence précaire, on est tout de suite en confiance avec cette machine. Les pneus CST, alors là, bon, j'ai pas pris de l'angle, hein, en même temps, déjà, j'arrive pas vite, et en plus, il y a de la flotte, donc je vais pas frotter les cale-pieds, mais on sent tout de suite les pneus qui nous mettent en confiance. On n'a pas de petits comportements type glissouillard ou type attention, fais gaffe, mec. On est vraiment tout de suite en confiance, donc vis-à-vis de ces pneumatiques CST et vis-à-vis donc du châssis qui est encore une fois très agile et qui a fait ses preuves donc sur la SR. Donc avec une Naked, une NK qui est plus légère et donc un peu plus dépouillée, forcément, on devrait donc avoir un comportement qui doit être à la hauteur normalement également aussi. Donc là, comme vous avez vu, ralentisseur, aucun problème. Alors c'est raide, hein, je vais pas vous dire que c'est mou, c'est raide, mais on n'a pas de, comme je vous disais, on n'a pas de grands coups de bélier dans la colonne vertébrale ou dans le guidon. Donc comportement typé confort, on va dire, de la suspension. Enfin confort, ça reste un roadster, hein, mais typé confort dans le sens où ça absorbe correctement les aspérités de la route et ça se comprime, c'est pas non plus des bouts de bois, quoi. Comme on pourrait le voir sur certaines machines qui veulent vous faire sentir un comportement vraiment sportif et qui ont une suspension qui est réglée vraiment dure à outrance sans forcément de réelles raisons valables. La prise de courbe à basse vitesse se fait toute seule, hein, encore une fois. On sent une machine qui suit le regard du pilote, qui est prête à y aller sans réflexion. On n'a pas d'inertie. C'est vrai qu'on pense à la chose, ça y va tout seul, quoi. C'est vrai que c'est une machine qui est légère, qui est agréable et qui a l'air ultra maniable en tout cas. Encore une fois, Dodan, ça comprime, ça saute un peu, mais ça comprime, ça fait son job. C'est pas inconfortable, loin de là. Niveau freinage, ça a chauffé un petit peu. On a toujours une bonne attaque au freinage. Et là, j'ai volontairement un petit peu plus serré les mâchoires des freins. Et on sent que si on leur tape dedans, à mon avis, ça va lui serrer la couenne au disque, hein. Donc là, on termine notre incursion en ville. La machine a un petit peu chauffé. On va pouvoir se dégourdir un petit peu les biellets, les pistons. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus dynamique que la SR, sûrement grâce à une transmission finale un petit peu plus courte pour favoriser donc les accélérations et le dynamisme, hein, justement du moteur. Et après c'est vrai, hein, il y a l'effet placebo de l'échappement et c'est vrai que la sonorité de cet échappement est vraiment sympathique. Donc ça aide à avoir l'impression que ça marche un petit peu plus, quoi. Alors là, je suis loin d'ouvrir en grand, mais dès qu'on ouvre un petit peu plus, on sent que ça tracte, on sent que le moteur est volontaire, ça tracte. À l'image, comme je vous le disais, hein, à l'image à chaque fois qu'on a eu ce moteur dans des motos, quelle que soit leur déclinaison, que ce soit la sportive avec la SR, le chopper, n'importe quoi, le cruiser avec la CLC, le trail un peu orienté tout terrain, un peu plus sportif avec la 450 MT, et maintenant avec cette 450 SR, ça a toujours été un moteur qui est volontaire, qui est dynamique, qui est agréable à rouler. Alors on l'a vu avec quelques petits défauts sur la 450 MT, des petits défauts d'injection qui sont en partie corrigés par une nouvelle carto et ensuite par des petits ajustements à faire. Mais ça a toujours été un moteur qui est agréable et qui vous donne la banane. C'est vrai que maintenant vous commencez à le savoir, je suis motard confirmé entre guillemets, enfin j'en suis pas ma première moto, je suis loin de me considérer comme un Valentino Rossi, hein. Mais on va dire que c'est pas ma première moto. Et bah là vous voyez, j'ai la banane. C'est une petite moto qui est sympathique, agile, sans prise de tête, tout du moins comme ça là, en roulage ville et mixte avec du rural, donc de la nationale. Bah j'ai la banane, j'ai le petit sourire là dans le casque là, qui c'est juste histoire de dire elle est sympa cette machine, quoi. Alors tout à l'heure je vous parlais de défaut d'injection sur la 450 MT.
Sur cette 450 SR, je n'ai pas ou très peu d'à-coups dans la transmission et à l'injection. Alors est-ce parce que c'est moi qui commence à m'habituer à ces moteurs et à ces machines et donc qui adapte le comportement de ma main droite, ou est-ce que c'est parce que la machine, le moteur réagit différent en fonction des châssis dans lesquels il est monté, en fonction des rapports de démule qu'il dispose. Bref, en tout cas, j'ai très peu, si ce n'est quasiment pas, d'à-coups à l'injection et d'à-coups dans la transmission sur cette 450 NK. À savoir qu'on n'est pas sur du drive-by-wire, on est sur, comment dire, un accélérateur à câble à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là, premier ressenti, donc après le circuit ville et le circuit rural, on a une moto, on a l'impression d'avoir une moto qui est joyeuse, qui a de l'entrain, qui a tendance, alors je vais pas vous mentir, hein, qui a tendance à vous pousser un peu au crime, hein, elle est un petit peu pousse au crime cette machine quand même. Alors sûrement aidée par la sonorité de l'échappement, on a envie de le faire chanter ce billet en ligne là. Mais ouais, ça a l'air d'être une petite moto qui est joyeuse et sympathique, et surtout encore une fois sans prise de tête, parce que elle est facile cette machine. Donc c'en est terminé de notre parcours rural, on va dire, sur les pseudo-nationales. Donc maintenant on va attaquer un peu plus le parcours à haute vitesse. Forcément, qui dit roadster dit zéro protection. Donc on va voir comment ça se passe sur l'autoroute et à vitesse un petit peu plus élevée. Et si on est toujours aussi, si j'ai toujours autant la banane dans mon casque sur parcours autoroutier. Allez, on arrive sur la voie d'insertion de l'autoroute. On va le laisser partir un peu. Troisième, relance en troisième à 50 km/h. Allez, gaz. Encore une fois, à chaque fois que je roule ce petit moteur, c'est ce que je vous dis, c'est pas transcendant, mais il est là. Quand on a besoin de lui, il est là. Il pousse un petit peu. Alors il va pas vous envoyer sur la lune, hein, mais il pousse correctement. Il est sympa, il est agréable à rouler. Alors on voit que la démule est plus courte à mon avis que sur la SR, parce que là donc on est aux vitesse 110-115, on est déjà à plus de 6000 tours. Sur la SR, il me semble qu'on était un petit peu plus bas en régime. Et en même temps, on est sur un roadster. On est sur un roadster et de toute façon, on va pas rouler à 300 km/h non plus. C'est pas une machine qui est faite pour ça. Et je tiens quand même un peu à mon permis. Donc la démule un petit peu plus courte, c'est pas déconnant vis-à-vis des caractéristiques, tout du moins de l'orientation de cette machine, de ce véhicule. Donc là forcément, bon, zéro protection, donc j'ai bien du vent sur mon bus, sur mon casque, mais je n'ai pas de turbulence, je n'ai pas de bruyance spécifique, c'est pas non plus inconfortable, donc ils ont l'aérodynamique a quand même été un petit peu travaillée sur cette machine. Après ça reste un roadster encore une fois, donc faut pas vous attendre à cruiser tranquille derrière un pare-brise dans votre canapé, c'est pas du tout la vocation de ce véhicule. Mais néanmoins, même avec zéro protection, c'est pas inconfortable, c'est même, enfin je dirais même que c'est plutôt sympathique, parce que la position qu'on a donc avec le guidon et la position du buste, ça vous permet donc de vous laisser porter par le vent. Donc vous avez beaucoup moins d'efforts sur le guidon, vous avez le vent qui vous fait un petit peu flotter, hein, qui vous fait un petit peu tenir à votre place, et c'est même une position qui est assez confortable. Et la position des jambes, comme je vous disais, on a une position assez groupée sur la machine. Bon, moi à force, vous le savez, j'ai un problème au genou. Je sens rien, je suis bien, on va dire. Alors c'est pas full confort, mais je suis bien.
Bon alors on arrive sur notre fameuse parabole gauche à revêtement dégradé. En plus là c'est mouillé, donc bah, on va passer un petit peu moins fort que d'habitude, mais on va quand même pouvoir jauger des suspensions. Donc là on arrive sur la première cassure. Attention, voilà, première petite cassure, pas de comportement alarmant. Et là on arrive sur les deux cassures successives, voilà, la deuxième et ici la troisième, voilà. Alors, comme je vous disais, bon c'est un roadster, donc les suspensions sont forcément typées un petit peu plus dures que sur un cruiser, que sur la CLC par exemple. Mais donc on sent qu'on est passé sur un raccord de route, on sent qu'on est passé sur une aspérité. Ça vous met un petit coup en vous disant, bah voilà, tu t'es pris un pet, mais ça n'empêche que la suspension donc comprime, les pneumatiques n'ont pas perdu d'adhérence, on n'a pas eu de comportement, on va dire, zigzagant ou perturbant de la machine. Donc, bah, encore une fois, hein, c'est un châssis qui a l'air correctement développé en tout cas. Alors, pour vraiment taper dans le châssis, il faudrait passer beaucoup plus fort et vraiment mettre en contrainte le châssis. Mais là, ça nous donne un avant-goût que bah, si là, ça réagit pas trop mal, c'est que c'est un châssis qui est abouti, quoi. La lisibilité du tableau de bord est bonne. Bon, alors en même temps, on n'a pas du plein soleil, donc je vais pas trop pouvoir vous parler de reflets, mais les informations dont on a besoin sont accessibles, on voit bien, c'est clair, on n'a pas besoin de chercher 3 minutes sur le tableau de bord pour chercher l'information qu'on veut voir, bref c'est clair. Alors après je vous ai pas refait tout le topo du tableau de bord parce que c'est le même que la 450 SR, mais vous pouvez bien entendu connecter votre téléphone, mettre de la musique, sûrement des oreillettes, etc. Enfin il y a un petit paragraphe infotainment, on va dire, là vous voyez il y a une note de musique, des machins, bon, donc vous pouvez sûrement connecter votre téléphone et bricoler un peu en Bluetooth avec le tableau de bord. Et donc là à haute vitesse, à vitesse plus élevée, la machine garde vraiment son cap et reste unie. On n'a pas de tremblement, de zigzagement, j'ai un petit peu de vent latéral, j'ai aucune perturbation sur le châssis. Et on garde bien entendu, vous voyez, cette agilité. Alors forcément, on a la force centrifuge et l'effet gyroscopique qui rentrent en jeu parce qu'on va plus vite. Donc il faut s'employer un petit peu plus pour la bouger, la machine. Mais elle reste quand même vachement agile. Je pense que les maîtres mots de cet essai, ça va être polyvalence, agilité et pas de prise de tête. C'est vraiment une machine sans prise de tête. Alors, même si on est sur un roadster, ça ne nous empêche pas de trajecter un petit peu, en faisant attention aux taches de gasoil ou de carburant sur la route. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, cette machine, vous posez le regard sur la trajectoire et elle y va. Il y a juste besoin de poser le regard. Allez, petite insertion gaz. Ça y va, il n'y a pas à tortiller. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le moteur est agréable. Il est vraiment dynamique. Il est volontaire. Là, vous voyez, reprise en 6e, donc dernier rapport, qui sont volontairement un peu des rapports longs pour la conso. Pas besoin de tomber un rapport, elle y va toute seule. Hein. Et autre avantage de rouler en roadster, c'est que naturellement, ça vous calme. Donc, potentiellement, vous garderez vos points sur votre permis plus longtemps. Franchement, la position sur ce petit roadster est vraiment sympathique. Comme je vous le disais, on n'est pas droit comme un i, on n'est pas couché non plus. On peut bien prendre le réservoir entre les cuisses là. On fait vraiment corps avec la machine. C'est un petit jouet sympathique, hein, cette 450 NK là. Donc là, maintenant que les freins ont un peu plus chauffé, on va essayer de taper un petit peu plus dedans pour voir ce que ça donne. Attention. Ah, le mordant est là, et le mordant est toujours là, bien entendu. La puissance de freinage est là. Alors le frein arrière fait office de ralentisseur, hein, mais bon, un peu comme tous les freins arrière, ça vous permet plus de gérer votre trajectoire qu'autre chose, j'ai envie de dire.
mais le frein avant est largement suffisant pour ceux qui auraient peur d'un simple disque, hein. Un simple disque bien dimensionné et avec un bon étrier, pardon, est tout aussi, voire plus efficace qu'un double disque à la mort moelleux qui a été mis un peu à la va-vite sur une machine et sans plus de développement, quoi. Et là, force est de constater que ce freinage simple disque Girwan, en plus d'être plus léger donc qu'un double disque, et bah il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui, hein. Allez, encore petit accès pour le plaisir. Vraiment sympathique cette petite 450 NK là, avec la transmission un petit peu plus courte que sur la SR, ça la rend vraiment dynamique. Alors encore une fois, hein, sans en faire une machine de guerre, une machine de Grand Prix, mais ça la rend vraiment dynamique et vraiment sympathique. Allez, comme d'habitude, dernière petite accel juste pour le plaisir. Relance en 3 à 60, gaz. C'est toujours aussi sympa. J'ai la petite banane là, le petit sourire dans le casque là. Alors c'est bien aidé par la crin derrière, hein. Mais ouais, c'est sympathique, ça prend des tours, c'est agréable. Sans non plus être un moteur hyper pointu, un moteur de compétition, mais c'est assez sympa. Bon bah, eh bien me voilà de retour à la concession, hein, pour leur rendre cette 450 NK qui est vraiment une super petite machine, hein. Clairement, pour un roadster mid-size, pardon, donc un 450 cm3, franchement c'est une machine qui est très polyvalente, qui est très agréable à rouler, qui est également homogène, hein. On n'a pas vraiment elle se sent à l'aise un peu partout, hein, comme on l'a vu, hein, que ce soit en ville, sur les nationales, sur l'autoroute. Alors sur l'autoroute, forcément, vous n'allez pas faire des trajets de 500 km sur l'autoroute, et elle en est largement capable. C'est vraiment un couteau suisse. C'est donc une petite cylindrée couteau suisse, donc avec un prix contenu. J'ai envie de vous dire, c'est du CF Moto tout craché. C'est donc une machine qui est homogène, qui est qualitative, qui est agréable à rouler, avec qui plus est un prix qui est contenu comparé donc aux autres machines disponibles sur le marché et aux autres constructeurs, avec un bel équipement, avec une belle finition, avec une esthétique qui est vraiment flatteuse. C'est une machine qui devrait, selon moi, hein, se trouver sur votre liste de courses si vous êtes sur le marché d'un roadster mid-size qui est ni sportif, qui est ni exclusif. C'est vrai, c'est un couteau suisse, hein, comme je vous disais, hein. J'ai envie de vous dire que c'est un peu la machine parfaite au quotidien. Encore une fois, merci à Esquad Moto de m'avoir prêté cette machine pour pouvoir réaliser cet essai pour vous. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Allez faire un tour sur ma page Instagram pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Activez les notifications pour ne rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.